Planter, c'est fixer, mettre en terre des graines, des bulbes, des tubercules. Pour moi, planter, c'est bien plus que ça en fait. C'est mettre en terre une plante avec toute notre énergie, la plus positive possible, pour accompagner la plante et pour qu'elle se nourrisse de cette énergie pour s'épanouir. Pour moi, c'est planter. On observe 5 grands enseignements au jardin. Le premier, c'est la surprise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a beau en fait aménager un jardin au carré, on aura toujours l'impression que la nature n'en fait qu'à sa tête. Il y a toujours des invités surprises. Et ce sont ces invités qui nous apprennent en fait à apprécier la beauté du désordre. C'est celle qu'on appelle souvent les adventices. Et puis nous avons la patience, comme on dit souvent. La patience est une vertu. Et au jardin, elle est encore plus. On passe des heures, on ne les compte même plus. On y passe des heures, on ne les compte même plus. On peut en fait avoir des résultats dans l'année, dans les années qui suivent. C'est surtout dans les années qui suivent qu'on apprécie vraiment un jardin. Parce que vous pouvez même parfois planter une graine et il arrive que cette graine ne germe jamais. Il faut accepter l'échec. D'où la patience. Le troisième enseignement, c'est l'émerveillement. C'est l'un des enseignements que j'adore. Parce que le jardin est le paradis de l'émerveillement en fait. Parce que vous voyez, vous semez une graine, elle germe, elle s'épanouit sous nos yeux, elle prend de la densité, elle se ressème toute seule. Voilà, c'est ça la beauté. Et c'est surtout que elle revient au printemps, chaque printemps. Et chaque printemps, elle revient différente. En quatrième enseignement, on a l'espoir. Alors, souvenez-vous de Déméter et Perséphone. Déméter attendait sa fille chérie pour le printemps. Le printemps qui est le renouveau. On passe des mois d'hiver à se dire que le printemps n'arrivera jamais et quand il est là, ben voilà, ça nous donne de l'espoir. Parce que, aussi éphémère la floraison soit-elle, elle reviendra toujours. Le cinquième enseignement, c'est l'effort. Oh là là, combien de fois j'ai entendu les gens me dire tu as du courage, c'est du travail, t'es pas trop fatigué, est-ce que tu vas y arriver? En fait, l'effort a souvent eu une mauvaise connotation, alors que pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir. C'est un moment, le moment en fait que je passe à semer les graines, à planter des fleurs, à bêcher la terre. Ce sont des moments qui me permettent de dissiper les mauvaises pensées. Ce sont ces moments où je suis seule avec moi-même, où je ne pense à rien qu'à ce que je suis en train de faire, qu'à ce que je vais réaliser, qu'au jardin paradisiaque que j'aurai. À chaque coup de bêche, ce sont toutes mes névroses en fait que j'extirpe de ma pensée. Et j'ai lu en fait quelque part que les Japonais en fait balaient éternellement les feuilles mortes du jardin. Allez savoir pourquoi. Pour moi en fait c'est une très belle image parce que les feuilles mortes en fait représentent tout ce qui peut venir souiller notre esprit, notre façon d'être, notre façon d'appréhender en fait les choses, et de les balayer quotidiennement nous permet en fait d'être en meilleure santé mentale. Voilà pourquoi il est plus qu'urgent aujourd'hui de cultiver son petit jardin intérieur et extérieur pour que rien ne vienne nous ébranler. C'est vraiment la plus belle des choses à réaliser pour soi.
cultivons nos jardins.